Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Parlons Réal. Aujourd'hui comme ça, une petite vidéo comme ça que j'ai eu envie de faire. L'envie m'est venue rapidement comme ça, une petite inspiration. En fait, c'était un petit peu en me baladant comme ça sur le net. J'ai un petit peu constaté comme ça que bon, parfois les débats en foot notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont pas beaux à voir, quoi. Ils sont parfois très agressifs, méchants, ils ne conduisent réellement à aucune destination. Quand on sait que le foot est un sport magnifique et qu'on connaît toutes les émotions qu'il nous apporte. Alors j'ai voulu faire comme ça une toute petite vidéo. Je veux pas jouer les donneurs de leçons, mais juste donner mon ressentiment. Euh, Vous savez, c'est un petit peu comme quand quelqu'un vous apporte quelque chose, vous devez de lui rendre au moins ne serait-ce que le dixième de ce qu'il a fait, de par au moins votre attitude, même si vous n'avez pas les moyens de lui rendre le même geste à la même hauteur. Voilà, donc c'est un peu pour ça, le foot nous apporte beaucoup en émotion, en joie, voilà, avec nos équipes qu'on aime. Donc le moins qu'on puisse faire, je trouve, est d'avoir une attitude respectueuse envers lui, en ayant des débats au moins constructifs. Voilà, c'est la moindre des choses. Et donc, comme ça, le sujet, pour moi, l'interrogation est de savoir, en fait, si le débat en foot est-il une impasse. Voilà quoi. On sait que le foot, c'est un sport universel qui a une accessibilité sans égale. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est le sport roi, comme on l'appelle, comme on le surnomme. Parce que voilà, tout le monde y a accès, tout le monde peut jouer à n'importe quel moment, n'importe où. Donc un tel engouement crée forcément un petit débat car nos préférences finissent par se confronter. C'est une chose normale, hein, voilà. Quand vous allez voir, vous êtes enfant, vous êtes là à 3, 4, 5 à la maison, vous n'allez pas tous aimer le Barça, le Bayern, voilà, il y en aura un qui aimera Arsenal, l'autre qui aimera le Milan, l'autre aimera le Real Madrid. Déjà là, c'est un débat qui se crée, vous voyez. C'est une chose qui est normale, il n'y a rien de plus beau qu'une confrontation saine. Même quand vous allez vous jouer au FIFA, quand on joue au FIFA, voilà, chacun a son équipe. Ouais. Moi, par exemple, à l'époque, moi je suis un fan du Real de Madrid. À l'époque, à PS5, PS6, bah, je trouvais pas l'équipe du Real si intéressante que ça. Je préférais aller jouer avec la Juve, voilà, ou l'Inter, voilà, ou le Milan, parce que c'était des équipes qui, voilà, d'un point de vue philosophie football, euh, me plaisaient plus, voilà. C'est un peu comme ça. Donc, je trouve que la confrontation est normale, mais c'est surtout la façon dont elle se fait qui pose problème. Euh, Parfois, on voit de simples débats qui se transforment en insultes alors qu'il ne s'agit que d'un simple jeu. Le football, c'est qu'un jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'argent autour, voilà, ça s'est internationalisé, il y a des débats, il y a des plateaux de télé, il y a des spécialistes qui en parlent, mais à la base, ce n'est qu'un jeu. Moi, j'aime le Barça, toi, tu aimes le Real. Ben voilà, on peut se charrier. Se charrier, c'est important, c'est nécessaire. Il faut se charrier. Il faut qu'il y ait ça. C'est important. Ça aide à relativiser même dans la défaite. Même quand ton équipe perd, voilà, quoi. Ouais, ouais, nous sommes des chèvres, voilà. Voilà, pour toi, voilà, les autres vont dire vous êtes des chèvres, ok, t'en rigoles, mais tu sais qu'un jour son équipe va perdre, tu le rateras pas et tu le charries. C'est tranquille. C'est tout à fait normal. Mais quand je vois des invectives, des insultes, voilà, on a même vu cette année ou l'année dernière un fan de Messi qui a poignardé un fan de Ronaldo. Mais les gars, calmons-nous, quoi. C'est qu'un jeu, c'est qu'un jeu. L'insulte, voilà, elle sert à rien. L'insulte, ce n'est pas un argument, mais c'est une preuve d'absence de fond et d'incapacité argumentative. Si vous êtes là dans un débat, et vous allez le voir quand les mecs ils débattent à la télé, ils débattent d'idées, ben vous savez que l'autre a perdu le débat quand il se met à hausser le ton, à insulter l'autre, notamment à insulter l'autre. Si vous voulez voter un tel ou un tel, vous allez dire, ben voilà, si l'autre l'insulte, ben voilà, nique ta mère. Tu dis, mais non, mais celui-là, ça veut dire qu'il a rien à dire. C'est la même chose pour le débat. C'est la même chose. Le débat, c'est un échange d'idées. C'est tout.
tu as un point de vue, j'ai le mien, voilà, on le confronte et puis voilà, basta. Et généralement, nos idées même si moi j'ai raison dans notre argumentation en face à face, celui qui aura raison, ce sera sur le terrain. Ça veut dire que si aujourd'hui je dis ouais, le Real c'est la meilleure équipe, ouais, on a la Ligue des Champions, ouais, 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 ben voilà, si le mec qui supporte Atlético Madrid, son équipe, elle gagne, ben voilà, même si dans le débat j'aurais eu raison, ben voilà, c'est la vérité du terrain. Donc vraiment l'argumentation, enfin l'insulte n'importe rien. Voilà. C'est un point vraiment, les gars, moi je vous dis comme ça, on est entre frangins, ne, 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 ne vous emportez pas. Il peut y avoir de la frustration, c'est normal, mais soyons bons joueurs. Le bon perdant sera toujours plus grand que le mauvais gagnant. Ça, c'est une certitude. Il y a aussi un autre aspect souvent quand on dans le débat qui peut pourrir la chose, c'est en fait penser. Là, je vais parler un peu à la première personne comme ça pour un peu vous aider à imager. C'est penser que j'ai toujours raison et que les autres ont toujours tort, peu importe la situation, qu'elle soit défavorable ou favorable à l'équipe que je supporte, quoi. Voilà, on peut charrier, mais pas dénigrer, tu vois. Ça veut dire que voilà, si, c'est que peu importe ce que l'autre va dire pour toi, tu es prêt à dire même des bêtises, à sortir des statistiques, ce que certains aiment bien faire, stupides, mais qui n'apportent absolument rien du tout. Non, soyons plus grands que ça. On peut charrier, mais pas dénigrer. Tu peux embêter, oui, ouais, tu peux taquiner, ok, mais dénigrer. N'oublions pas qu'au-dessus des équipes qu'on supporte, il y a le football. Et le football, c'est un jeu, mais c'est aussi quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui a tellement fait pour le monde. Vous avez vu que avec les événements qui se sont passés au Brésil, comment le monde s'est tourné pour aider ces gens. Grâce à un jeu. Parce que certes, ils ont perdu, c'est un drame, oui, les joueurs sont morts, mais c'est grâce à un jeu que ça peut arriver. Donc voilà, il ne faut pas penser qu'on a raison. Argumenter, c'est pas penser qu'on a raison. C'est pas ça le truc. Beaucoup n'argumentent que pour se faire entendre ou voilà quoi, et pas entendre ce que l'autre a à dire. C'est qui veut avoir, ouais, voilà, ouais, mon équipe, ouais, voilà, non, mais quand elle a fait ceci, a marqué tant de buts, a battu tel record, a fait tel de trucs, voilà, voilà. C'est qu'une fois qu'il a mis son idée, c'est la seule et unique. Ce que les autres vont dire, c'est de la merde. Quitte à dire de la merde. Non, tu peux exposer ton idée. Tu te dois d'exposer ton idée si tu aimes le foot, si tu as une vision du foot. Tu la proposes. Même si les autres se moquent, c'est la tienne. C'est la tienne et elle est unique et elle est solide. Parce que c'est la tienne. Après, maintenant, essaye de voir pourquoi les autres se moquent. Peut-être que tu as des informations qui ne sont pas bonnes, peut-être que tu as une vision qui n'est pas assez large. Ça ne dépend que de toi, mais c'est à toi d'aller voir, c'est à toi d'aller de l'avant pour t'améliorer. Ça ne sert à rien de réagir comme si les autres n'avaient rien à dire, quoi. Parce que le débat, c'est un échange d'idées. C'est un échange d'idées qui nous permet d'enrichir justement notre point de vue, d'agrandir notre vision, comme je le disais, des choses. Et non s'y enfermer. Et non dire, voilà, c'est comme ça. Eux, ils sont comme ça. Eux, c'est les méchants, nous sommes les gentils. Non. Ça, c'est quelque chose qui est horrible et qu'on voit malheureusement surtout dans les débats entre merengue et catalans et les fans du Barça. Dans les années 2000, je me souviens à l'époque, c'était aussi virulent comme ça entre les deux Milan. Bon, comme les équipes sont un petit peu moins au devant de la scène, c'est maintenant depuis quelques années le Real et le Barça qui se partagent la poire et qui sont au sommet. On voit surtout ça dans ces débats et c'est parfois insultant pour le football, quoi. Autant plus insultant pour l'intelligence de ceux qui le lisent que pour que pour le football. Alors que quand on voit tous les efforts que ces gens que l'on met pour défendre cette idée, on peut tout simplement mettre ça pour rendre le foot meilleur, plus grand, plus beau.
Donc le tout n'est pas de chercher à avoir raison. Le tout est de chercher à améliorer son point de vue, à comprendre les autres. Le foot est un sport simple mais tellement grand. Donc l'intérêt en fait du débat, c'est d'exposer, comme je le disais, un point de vue et de le défendre avec des arguments solides ou du moins logiques. En tout cas d'avoir une certaine logique. D'écouter aussi l'autre pour justement voir si ton point de vue est réellement bon et si celui de l'autre se défend aussi. Enfin, si celui de l'autre l'est aussi, quoi. Donc, dans le cas contraire, voilà, de toute façon, le débat n'est jamais fermé. Le débat n'est jamais, ce n'est pas quelque chose qui est, voilà, on dit aujourd'hui, voilà, Bayern de Munich, de Borussia Dortmund, bon, voilà, c'est fermé. Ouais, le Bayern de Munich a plus de trucs, voilà, nani, nanana, voilà, voilà, voilà. Enfin, non. Justement parce que c'est continuel, c'est perpétuel. Le foot évolue, les équipes gagnent des titres, elles évoluent, elles régressent, elles réévoluent. Donc c'est pas quelque chose qui est fermé. Vous regardez par exemple le FC Barcelone il y a 10 ans. Le FC Barcelone, si on compare les titres que le FC Barcelone avait il y a 10 ans au nombre de titres qu'ils ont aujourd'hui, vous vous imaginez un mec qui était fan du Barça, qui a passé 10 ans en prison ou dans le coma, qui se réveille et qui regarde aujourd'hui la vitrine. Vous imaginez un peu comment essayez un peu d'imaginer sa réaction. C'est parce que c'est perpétuel, ça évolue. Et le débat doit aller dans ce sens. Donc, c'est un peu ça. Le débat doit toujours essayer d'évoluer. Il doit être continuel. Il doit nous permettre d'avancer. Non, et il ne doit pas être sans fin, en fait. Il ne doit pas tourner simplement en rond avec des insultes. Ça ne doit pas être, en fait, quelque chose en fait, ça doit pas être un cercle, quelque chose de sempiternel qui n'en finit pas. Ouais, Cristiano, Messi, nanani, nanana, non. Ça doit évoluer. Ça doit aller de l'avant. Ça doit apporter des choses nouvelles. Voilà, parce que voilà, le foot évolue, mais nous ne sommes pas éternels. Donc nous devons apporter des idées. Nous ne devons pas nous contenter de toujours ressasser les mêmes choses et en nous insultant. Parce qu'on ne rend pas service à ce sport. Au contraire, on le rabaisse, on l'offense. Donc le débat en foot doit être plus grand que ça. Il doit évoluer. Ça doit être quelque chose qui doit nous permettre de mieux comprendre nos sports, de mieux l'aimer, et non pas de mieux détester les autres et de se battre ou de mettre tous les moyens possibles pour savoir comment mieux les ridiculiser ou les insulter. Certes, il faut se charrier. Pour moi, c'est important, les gars. On peut se serrer, on doit se serrer, on doit se charrier. Ça aide. C'est là pour ça. On est là pour ça. C'est là pour ça aussi, pour mettre de l'ambiance dans ce débat. Parce que le débat aussi, s'il est trop sérieux, s'il est trop, voilà, cherche à être trop constructif, ça tue le fun. Il faut faire dans le fun. Mais ne nous insultons pas, ne nous déchirons pas. Ce n'est qu'un jeu. On adore tous ce sport. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de l'amour du foot plus que l'autre. Il n'y a pas un club qui aime plus le foot que celui des autres. Chaque club, aussi grand qu'il soit, mérite, euh, mérite sa place dans le débat footballistique. Bon, voilà, c'était un petit peu ça. J'avais envie d'en parler, hein. C'est pas que je dis que j'ai raison, c'est pas un coup de gueule ou quoi, mais je constate que les débats en foot deviennent de plus en plus rageux, moins objectifs, mais surtout moins constructifs. Alors que le foot est tellement vaste et on peut parler de tellement de choses. Voilà, c'est un beau sport. Aimons-le. Respectons nos équipes. Respectons-nous. Donc voilà, ce sera tout. J'espère vraiment, je sais que c'est une vidéo que j'ai faite comme ça, vraiment, j'ai parlé, dit un peu ce que j'avais comme ça sur le cœur, peut-être qu'elle est mal construite, voilà, peut-être que les arguments sont bateaux, mais j'avais envie de le faire, j'avais envie d'en parler, parce que j'aime vraiment le football, et j'aime discuter, j'aime vraiment quand on discute du foot, parce que c'est quelque chose qui est beau, qui est simple, et qui est, voilà, c'est magnifique. Voilà, voilà. Euh, je pense que je vais m'arrêter là.
Donc, sur ce, les amis, je pense qu'on se verra pour le débrief du match du Real contre le Borussia Dortmund. J'espère une belle victoire. Je ne vais pas faire de pronostic, cette vidéo n'est pas là pour ça. Donc je vais vous dire un bon à la Madrid, mais surtout et surtout les amis, vive le foot.